Dans cette vidéo, j'ai testé le bois Stiga Infinity Legend VPS 5. Salut, c'est Jonas et si tu es un pongiste qui aime t'amuser, progresser et performer, n'oublie surtout pas de t'abonner, je relâche de nouvelles vidéos chaque semaine. Tout d'abord, je voudrais te parler de la prise en main. Donc là, le bois, c'est avec un manche concave, donc il est léger. Donc pour moi, c'est vraiment idéal. J'ai eu une excellente prise en main. Pour tester ce bois, j'ai également gardé mes plaques habituelles, la Mark 5 en coup droit, épaisseur maximum, et la Sinus en revers, épaisseur maximum. Pour commencer mon test, j'ai tout de suite commencé à m'échauffer, donc en top spin du coup droit. Mes premiers objectifs étaient évidemment de retrouver le plus rapidement possible de la régularité. Comme tu le vois, j'ai pas eu de soucis particuliers. Mes premières sensations étaient bonnes. Une fois que j'ai réussi à retrouver de la régularité, à ne pas faire de fautes, je me suis entraîné du coup en deuxième rideau à varier les top spins, à essayer de mettre le maximum d'effets comme je peux le faire avec ma raquette habituelle. Et dans un deuxième temps, d'essayer par contre de mettre plus de vitesse également, de fermer un petit peu plus la raquette, de toucher la balle un petit peu plus tôt également. Et sur ces trois séquences-là, avec le top spin de coup droit, j'ai pas eu de soucis particuliers. Ensuite, j'ai du coup enchaîné avec le top spin du revers avec le même objectif. Tout d'abord, essayer de retrouver de la régularité, enchaîner les top spins. Ensuite, par contre, en revers, voilà, j'ai pas du tout eu l'objectif d'aller plus vite que ce que je fais habituellement avec mon top spin revers. Donc, le deuxième objectif, c'était plutôt d'être capable de remettre autant d'effets. Là, par contre, côté revers, j'ai eu un petit désagrément, c'est que j'ai senti la raquette, senti le bois. Alors, ça m'arrive pas du tout avec mon bois habituel, le T-Bar 4F. Là, j'ai l'impression à chaque fois, fait beaucoup de fois, de toucher la balle comme si j'avais pas du tout de plaque avec mon revers, donc de jouer la balle avec mon bois. Donc ça, pour moi en tout cas, c'était assez désagréable. Si c'est une sensation que tu recherches, donc ce bois va probablement t'intéresser. Ensuite, qui est de la régularité, comme tu le vois, j'ai pas eu de soucis particuliers. Techniquement, j'ai été plutôt pas mal. J'ai vite retrouvé le tempo, le timing. En troisième test, donc je me suis dit il faut absolument que je teste la liaison top spin coup droit, top spin revers bien évidemment. Ce qui est marrant, c'est que du coup en passant du coup droit au revers, ça a vachement atténué ce désagrément que je ressentais en ne faisant que du top spin revers. Donc la sensation de sentir le bois, donc elle s'est atténuée. Donc là, comme j'avais pas eu de soucis avec mon top spin du coup droit, donc là il n'y a pas eu de soucis sur la liaison, donc j'ai alterné top spin coup droit, top spin revers. Donc là, dimension physique, donc j'ai assez de maîtrise pour prolonger la séquence, pour avoir de la régularité. J'ai pas eu à m'ajuster fortement, voilà, ce que je faisais dans la zone coup droit et dans la zone revers, je l'ai tout simplement répété avec la dimension physique, le déplacement. Et je la touche tôt et je peux enchaîner tranquillement. Ensuite, donc voilà, j'ai travaillé sur, j'ai testé avec le service court coupé, poussette longue dans le revers, donc avec le premier démarrage et derrière on joue le point. L'objectif pour moi, comme c'est la base de mon jeu, le top spin revers, le premier démarrage sur balle coupée, c'est d'être capable évidemment de faire ce premier top spin avec beaucoup de profondeur, beaucoup d'effets, pas beaucoup de vitesse. Mon premier top spin, j'arrondis la trajectoire de la balle, je ne cherche pas à mettre de la vitesse, à gagner le point. Pour moi, c'est une façon de contrôler le point. Sur ce plan-là, j'ai eu deux désagréments. J'ai vraiment eu la sensation de mettre moins d'effets donc au service, donc là notamment avec mon service latéral, et également de mettre moins d'effets sur mon premier top spin. Donc là ici je gagne le point parce que je suis beaucoup plus fort comme partenaire Mohamed, donc souvent c'est normal, j'arrive à plus facilement prendre l'avantage. Par contre, si j'étais contre un joueur qui a mon classement, qui a mon niveau, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et enfin, sur cette dernière séquence, donc tout simplement, on a fait un set gagnant. Donc là, je vais principalement montrer les fois où c'est Mohamed du coup qui a pris le service, où je me suis retrouvé en course initiative. Donc là, il n'est pas très agressif, donc j'ai quand même pu, comme tu le vois très souvent, démarrer avant lui. Mais sinon, voilà, je me suis efforcé également de ne pas fermer le jeu. Donc, beaucoup de fois, j'ai refait des poussettes longues. En contre-initiative, j'ai été capable de bien la contrôler sans trop reculer,
Donc là-dessus, mes sensations, elles étaient vraiment assez proches, assez similaires à ce que je fais d'habitude. Là, on le voit, mon petit top spin rover sans prendre trop de risques. Donc là, j'ai très très vite retrouvé mes repères. C'est honnêtement un bois qui pourrait venir tout à fait pallier donc mon bois actuel qui est le T-Bar 4S. Voilà, il faudrait que je trouve par contre voilà, une solution pour atténuer le désagrément côté revers, côté session revers. Tous les liens sont en description cités dans la vidéo. Si tu souhaites gagner ce bois, abonne-toi et active la cloche. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao.